Voici quelque chose que vous n'avez peut-être pas envie d'entendre. Le salaire que vous acceptez lors de votre tout premier emploi pourrait façonner tout votre avenir financier. Le montant de votre premier chèque de paie n'affecte pas seulement ce que vous gagnez aujourd'hui, il fixe la base de chaque augmentation, de chaque promotion et même des futurs postes que vous obtiendrez plus tard dans votre carrière. La plupart des jeunes ne réalisent cela que trop tard. Ils acceptent la première offre par peur, par excitation ou par manque d'expérience. Et des années plus tard, ils peinent encore à rattraper le retard. Mais la vérité, c'est que négocier ou choisir stratégiquement votre premier salaire peut faire la différence entre vivre de paie en paie et commencer à bâtir une richesse dès le départ. Avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Je partage chaque semaine des conseils pour vous aider à prendre de meilleures décisions financières et professionnelles, afin que vous ne travailliez pas seulement pour l'argent, mais que l'argent travaille aussi pour vous. Pourquoi votre premier salaire est si important ? Pensez à votre premier salaire comme aux fondations d'un immeuble. Si les fondations sont fragiles, tout l'édifice sera instable. Si elles sont solides, tout ce qui est construit au-dessus le sera aussi. Lorsque les employeurs accordent des augmentations ou des promotions, ils les calculent généralement en pourcentage de votre salaire actuel. Par exemple, une augmentation de 5% sur 30 000 euros équivaut à 1 500 euros, mais une augmentation de 5% sur 40 000 euros équivaut à 2 000 euros. Avec le temps, cette différence s'accumule et représente des dizaines de milliers d'euros. Et ce n'est pas seulement une question de chiffres sur le papier, c'est aussi une question de perception. Les futurs employeurs regardent souvent votre salaire actuel pour décider de ce qu'ils vont vous proposer. Si vous commencez bas, il est beaucoup plus difficile d'accéder à des postes mieux rémunérés par la suite, car les entreprises se baseront sur ce que vous gagnez déjà. Le pouvoir de la négociation. Voici le problème. La plupart des jeunes dans la vingtaine ont peur de négocier. Ils ne veulent pas paraître gourmands ou ingrats, alors ils acceptent la première offre. Mais les recherches montrent que même négocier une petite augmentation de départ, disons 2 000 euros à 5 000 euros, peut représenter des centaines de milliers d'euros gagnés en plus sur toute une carrière. Par exemple, imaginons que vous commenciez à 35 000 euros au lieu de 40 000 euros. Cet écart de 5 000 euros n'impacte pas seulement la première année. Avec chaque augmentation, promotion ou changement d'emploi, vous partez d'une base plus basse. À 40 ans, cet écart peut signifier que vous avez gagné 100 000 à 200 000 euros de moins qu'une personne qui avait commencé plus haut. La bonne nouvelle ? Les employeurs s'attendent à ce que vous négociez. Et souvent, ils ont une marge dans leur budget pour payer davantage, mais ils ne le feront pas si vous ne demandez pas. Au-delà du salaire, la rémunération globale. Même si le salaire est crucial, n'oubliez pas les avantages et les primes. Des éléments comme l'assurance santé, les cotisations retraite, le remboursement des frais de scolarité ou encore les stock options peuvent augmenter considérablement votre rémunération globale. Par exemple, une entreprise qui offre une contribution de 3 à 5% à votre plan de retraite équivaut à vous donner gratuitement ce pourcentage chaque année. Avec le temps, cela peut représenter des dizaines de milliers d'euros. Ainsi, même si 2 emplois proposent le même salaire, le package d'avantages peut rendre l'un bien plus intéressant que l'autre. Comment se préparer au succès ? Voici comment vous assurer que le salaire de votre premier emploi vous mette sur la bonne voie. Faites vos recherches. Utilisez des outils comme Glassdoor, Indeed ou Payscale pour connaître le salaire moyen de votre poste dans votre région. Arriver en entretien avec des chiffres concrets vous donne confiance. 2. N'ayez pas peur de négocier. Préparez ce que vous allez dire. Pas besoin d'exiger. Demandez simplement avec assurance. D'après mes recherches et le marché, y a-t-il une flexibilité sur le salaire ? 3. Pensez à long terme. Ne regardez pas seulement la première année. Demandez-vous, ce poste va-t-il me permettre d'évoluer, d'acquérir des compétences et d'obtenir des promotions qui me rendront plus précieux à l'avenir ? 4. Prenez en compte votre mode de vie. Votre premier emploi doit couvrir vos besoins de base sans vous plonger dans le stress. Un salaire légèrement plus élevé peut faire la différence entre commencer à épargner tôt ou tomber dans l'endettement. L'effet boule de neige d'un bon départ. Imaginez 2 diplômés, Alex et Sam.
Alex accepte une offre de 30 000 € sans poser de questions. Sam négocie et obtient 35 000 €, juste 5 000 € de différence. 10 ans plus tard, avec des augmentations et promotions régulières, Sam pourrait facilement gagner 20 000 € de plus par an qu'Alex. Cet argent supplémentaire ne signifie pas seulement des vêtements ou des vacances plus luxueux, il permet à Sam d'économiser pour une maison plus tôt, d'investir plus tôt et de construire une sécurité financière, tandis qu'Alex essaie encore de rattraper son retard. Votre premier salaire n'est pas seulement une question de survie, c'est une question de préparer votre futur vous à la liberté et aux opportunités. Le salaire de votre premier emploi compte bien plus que vous ne le pensez. Ce n'est pas seulement une question de chèque de paie aujourd'hui, c'est la trajectoire de toute votre carrière et de votre avenir financier. Négociez, informez-vous et ne vous sous-estimez pas. Vous méritez d'être payé équitablement et même de petites améliorations maintenant auront des retombées énormes plus tard. Si cette vidéo vous a été utile, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus de contenu sur l'argent, les carrières et la construction d'un avenir qui vous inspire. Et dites-moi en commentaire, êtes-vous sur le point d'obtenir votre premier emploi ou auriez-vous aimé négocier différemment votre premier salaire ? J'adorerais lire votre histoire.